À Lille et ça ne leur a jamais réussi. Occasion à saisir peut-être pour Bordeaux qui reçoit Le Havre. Autre rencontre entre soit des candidats au titre, soit des Européens. Marseille-Cannes et Montpellier-Auxerre. 22 buts ont été inscrits ce soir. Pas de deuxième division ce soir. Tous les matchs auront lieu demain. Équipe de jeunes et qui ne doute de rien en ce moment. Si Montpellier a subi un coup d'arrêt samedi dernier à Sochaux, l'équipe de Gérard Gilly reste une formidable machine à gagner sur sa pelouse du stade de la Mosson. 6 victoires consécutives en marquant 16 buts grâce notamment au grand retour en forme de Fabrice Divert. À Auxerre, les attaquants eux aussi sont en train de flamber dans ce championnat. 3 buts à Marseille, 5 buts contre Lille. Auxerre, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Montpellier-Auxerre, Pierre Buet. Et malgré les réussites du moment, du côté d'Auxerre, on reste très prudent. Et si Giroud conserve 3 attaquants derrière, il a réservé un régime de faveur au duo Hazanovic-Divert, avec comme garde du corps Sylvestre pour le Croate et Goma pour le buteur Fabrice Divert. Et quand ça passe, il reste bien sûr Bruno Martini. Mais la première occasion dangereuse est auxerroise. Martins, bonne ouverture pour Coquard à la limite du hors-jeu. La sortie de Barabé est impeccable. Il repousse ce ballon. Attention à la reprise de Batik. Mais Barabé à nouveau détourne. Montpellier a eu chaud. On joue depuis moins de 15 minutes. La marque est toujours de 0-0. Cet avertissement n'a pas suffi. Un quart d'heure plus tard, situation identique. Lancé par Martins, Coquard se retrouve seul. Frappe de l'Auxerrois. Cette fois, le ballon passe au ras du montant droit. Début de Barabé. On se dirige tout droit vers un 0-0 à la mi-temps, mais à quelques secondes du repos, coup franc pour Auxerre. Martins frappe sur la transversale. Coup de pied superbe de Martins et regardez, le ballon ricoche sur la tête de Barabé. Pas malheureux du tout sur cette affaire. 0-0, c'est le score à la pause. De retour sur le terrain et à l'inverse de la première période, 100% auxerrois, ce sont les Montpelliérains qui font le jeu. Sur ce long centre de Rezo, Martini intervient mais il relâche le ballon. Lefebvre a suivi, cette fois c'est le pied de Mahé qui repousse le danger. Mais Montpellier poursuit son pressing offensif, pilonnage tous azimuts, coup franc d'Hazanovic, repoussé par Martini. Tétis récupère, centre, repoussé à nouveau. Hénard redonne de l'air aux Auxerrois, mais Bonicel récupère, frappe de 20 mètres. Martini est battu, Montpellier mène 1-0 grâce à Jérôme Bonicel, jeune espoir de 20 ans qui marque là son premier but de la saison et après seulement 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Et ça n'est pas fini. Coup franc pour Montpellier, 5 minutes plus tard, à 20 mètres des buts de Martini. Derzakarian frappe et incroyable, c'est au tour de Bruno Martini d'être sauvé par le montant droit. C'était à coup sûr la balle du chaos pour l'équipe de Gérard Gilly. Mais que ce coup franc était bien tiré. Hélas pour les Montpelliérains à la 77e minute, Tétis, après cette faute sur Verlat, écope d'un deuxième carton jaune. Il est expulsé par M. Lartigot. Les Montpelliérains se retrouvent à 10. Qu'à cela ne tienne, il reste maître du jeu. 82e minute, bon service d'Hazanovic pour Bonicel à la limite du hors-jeu. Frappe en pleine course, mais le ballon passe à côté des buts auxerrois. Pas content du tout, Jérôme Bonicel après l'arbitre, et il a raison. Sur le ralenti, on constate que Martini touche la balle. Il y avait donc corner. La marque ne changera plus. Victoire de Montpellier 1-0. Loulou Nicolin est heureux et le dit à l'oreille de Giroud. Et lui a peut-être rappelé qu'à Montpellier, il y a Hazanovic et Divert, mais aussi Bonicel. Oui, Jérôme Bonicel qui fait partie de ces jeunes joueurs du championnat de France de première division qui pourraient bien éclore dans les années à venir jusqu'à la Coupe du Monde 1998. À l'extérieur de Metz à Angers, 2-1 et celle du PSG donc à Grimont-Pré-Joris 2-0. Le reste, ce sont des victoires à domicile, sauf Saint-Étienne qui concède le point du match nul face au Football Club de Nantes. Alors au classement, bonne opération pour le Paris Saint-Germain qui continue, mais Bordeaux est toujours à 4 points. Marseille passe 3e à 6 points, mais avec un match en moins. Marseille jouera à Montpellier le 15 décembre prochain. Mauvaise affaire pour Monaco qui est maintenant à 8 points du leader parisien. Auxerre s'accroche à une place européenne, mais Auxerre est menacé par Strasbourg, par Montpellier qui compte également un match en moins et par Nantes. Quelle bagarre d'ici la fin du championnat, car Sochaux et Cannes sont bien entendu encore dans le coup. Deuxième moitié du tableau, Angers reprend ses 3 points d'écart avec Toulouse, Lille, Le Havre, mais là aussi la bagarre va être sévère pour éviter la relégation directe en seconde division. Marty, Caen, Lens
sont encore concernés. Classement des buteurs, Youri Djorkaeff, seul en tête. Il précède Nicolas Wedek alors que Henrik Voss revient au niveau de David Ginola. Le programme, prochaine journée de championnat, le samedi 11 décembre. Mais Lens-Lille, ce sera vendredi soir à 20h15 en direct sur Canal. Il faudra suivre Monaco-Saint-Etienne, Paris-Saint-Germain, Strasbourg, Martigues-Montpellier, Lyon-Auxerre et Le Havre-Marseille. Voilà pour la première division. C'était vendredi soir. Et on commence à la 51e minute. Le coup franc est d'Azanovic. Martini qui a dégagé. Le ballon va revenir dans les pieds de Tétis. Centre de tennis. Une tête de l'oreille dégagée par Saïb. Bonicel, amorti de la poitrine. Superbe! Superbe reprise de Bonicel à plus de 20 mètres. 1-0, ce sera le score final. Il s'agit de la 7e défaite de la JOCR et de la 8e victoire de Montpellier.